Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de PokéNews. Avant que la vidéo ne commence, eh bien je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Beaucoup de personnes regardent mon contenu sans être abonnés, n'hésitez vraiment pas à le faire, c'est une belle manière de me soutenir. Vous pouvez également liker cette vidéo et la commenter si elle vous a plu. Et de mon côté, je vous laisse avec les news. C'est parti! Commençons sans plus tarder avec cette première news qui nous apprend qu'une nouvelle UPC, donc Ultra Premium Collection, serait prévue, on emploie toujours le conditionnel, pour novembre prochain, et plus particulièrement le 1er novembre, au prix de 139,99$ aux États-Unis. Et d'après ces mêmes rumeurs, cette UPC serait composée de 18 boosters, un ratio qui n'a donc rien d'inhabituel, 3 cartes promotionnelles, même si on ne connaît pas encore les visuels. Il y aurait aussi 8 cartes énergie foil. Alors vous savez que les cartes énergie vont changer un petit peu de visuel, je pense que ça va leur apporter beaucoup de cachet. Il y aura maintenant les reflets des cristaux qui seront visibles sur les énergies, donc j'ai hâte de voir ça. Et il y aura également dans cette UPC énormément de matériel pour les joueurs du TCG, du jeu de cartes. Donc il y aura un playmat, j'espère qu'il sera de bonne qualité, une deckbox, une pièce métallique, des dés de dommages, etc. etc. Donc j'ai hâte de voir le contenu de tout ça. Bien évidemment, il est fort probable, comme je l'écris ici, que l'UPC sorte en même temps que la nouvelle série de novembre, dont on ne connaît pas encore le nom. C'était d'ailleurs le cas les années précédentes avec le coffret 151, vous vous en souvenez très probablement, mais aussi l'UPC Célébration. Ça s'était passé de la même manière. Donc de nombreuses rumeurs parlent d'une UPC dédiée à Pikachu Terra Crystal, c'est pour ça que je vous ai mis le visuel de Pikachu Terra Crystal en haut à gauche. Elles sont basées sur une potentielle série nommée Supercharge Breaker, prévue pour octobre au Japon. Alors peut-être que ça n'aura aucun lien, peut-être que l'UPC n'aura rien à voir avec ça, mais ça reste une possibilité, c'est pour ça que je vous en parle. Tandis que d'autres personnes, bien sûr, évoquent une UPC consacrée aux Pokémon de type dragon. Vous savez, c'est un fantasme qui existe depuis plusieurs mois déjà, qu'une série entièrement dédiée aux Pokémon dragon va voir le jour. Est-ce que ça va avoir lieu? Je ne sais pas. Beaucoup de gens parlent plutôt de Pomme d'Orochi et de l'évolution de Duralugon. Bon, évidemment, je vous ai mis un petit visuel de Rayquaza, mais il y a quand même peu de chances que ça voit le jour. Écoutez, l'espoir fait vivre. En tout cas, eh bien, peut-être qu'il s'agira d'un tout autre Pokémon, comme le fameux Terrapagos, qu'on a découvert dans le dernier numéro de PokéNews. Je vous l'avais présenté, cette carte-là. C'est pour ça que je vous ai remis le visuel ici, en bas à droite. On continue avec une mauvaise nouvelle, malheureusement, clap de fin pour PokéCartLife. Vous connaissez ce compte Instagram, je vous en ai parlé à de nombreuses reprises sur cette chaîne YouTube. On avait même fait une vidéo entière consacrée à ce compte Instagram, un compte donc à 55 000 abonnés qui permettait de découvrir les illustrations sans le texte. Et c'était vraiment magnifique parce que la qualité des photos était absolument magnifique. On avait accès à énormément de détails, c'était en gros plan, on n'avait pas le texte, parfois on avait des arts originaux aussi qui étaient proposés, c'était pas uniquement des cartes, bref c'était un régal pour les yeux, et eh bien ils ont annoncé justement que ce compte va fermer ses portes le 31 juillet, donc plus d'informations seront données via les réseaux sociaux pour la suite. Peut-être qu'ils vont ouvrir une autre filiale, je n'en sais rien. Peut-être que le projet n'est pas définitivement mort. En tout cas, c'est quand même très très dommage. Et comme je l'écris en attendant, n'hésitez pas à faire un tour sur le compte Instagram pour profiter une dernière fois des magnifiques visuels qu'ils proposaient, parce que je pouvais y passer des minutes et des minutes sur leur compte, tellement c'était joli. On passe à une news qui nous apprend qu'une nouvelle flopée de cartes de ligue va être distribuée au Japon. Donc en fait, les joueurs qui participent au fameux tournoi dont je vous parlais la dernière fois, vous savez, le Japan's Gym Tournament, vont recevoir un booster promo contenant l'une des 7 cartes promo disponibles. Et parmi ces 7 cartes, il y en a 4 qui sont inédites. C'est donc les 4 cartes que je vous propose ici. Il s'agit du Yanma, du Yanmega, de la Trainer, vous savez, donc tout à droite, du couple riche que l'on rencontre à de nombreuses reprises dans le jeu Écarlate et Violet. Donc en français, il s'appelle Milio et Ner.
pour millionnaire, hein, les jeux de mots Pokémon qu'on aime toujours autant. Et enfin le Délestin X, hein, que vous voyez ici en 3e position, qui va être la Chase Card, hein, on va dire, hein, parmi ces 7 cartes promotionnelles. Hein. Donc je vous le rappelle, en un seul booster, vous avez une seule carte, hein, voilà, donc une des 7 qui seront disponibles, en sachant que les 3 autres, ce sont des rééditions, des cartes qu'on connaissait déjà. Il n'y a que ces 4 là qui vont être exclusives. Voilà, donc je trouve ça quand même plutôt intéressant. Évidemment, petite info supplémentaire aussi, les gagnants des fameux tournois dont je vous parlais encore une fois déjà lors du précédent numéro de PokéNews auront la chance de remporter cette sympathique carte à l'effigie de Roseille, une dresseuse Pokémon et élève de l'Institut Myrtille. Elle est très importante dans le DLC, à Septentria hein, notamment, dans le DLC d'Écarlate et Violet, on la voit à de nombreuses reprises parce qu'elle est la grande sœur protectrice de Cassis. Alors Cassis est notre rivale, je vais pas vous spoiler les événements du DLC, même si ceux qui veulent jouer au DLC, normalement ils l'ont fait déjà, hein, mais en gros Cassis c'est un rival qui va vivre des aventures particulières, on va dire, avec le héros, mais je vous laisserai découvrir ça vous-même si vous n'y avez pas encore joué. On continue avec 2 nouvelles cartes exclusives aux États-Unis, donc 2 cartes de Pikachu et d'Evoli avec le stamp Pokémon Together qui viennent de sortir exclusivement donc aux États-Unis et au Canada. On les aura nulle part ailleurs. Donc ces cartes-là sont offertes hein, uniquement lors de l'achat de bundle sur le site du Pokémon Center aux États-Unis et au Canada. Donc le petit logo hein, Pokémon Together, le petit stamp en lettres dorées qui est vraiment très sympathique en bas à gauche hein, de l'illustration et pas en bas à droite. Donc je trouve ça plutôt sympathique. Amateur de stamp, c'est votre moment. On continue avec un aperçu hein, d'une nouvelle carte Kangourex promotionnelle qui sera disponible en octobre prochain. Ça fait très longtemps sur cette chaîne qu'on n'a pas parlé du magazine CoroCoro. Et ben là, il y a cette news qui est tombée, donc je peux vous en parler. Le dernier CoroCoro nous tease la nouvelle carte promo qui sera disponible dans son prochain numéro de septembre. Donc franchement, ça fait plaisir d'avoir une petite carte Kangourex. Hein. Et évidemment, on a en tête le Trophy Kangaskhan du tournoi parents-enfants. Ici, c'est pas du tout la même chose, mais ça reste une carte très sympathique. Hein. Pour l'instant, on a juste accès à une illustration en noir et blanc en faible qualité, là. Mais en tout cas, la carte promet d'être absolument magnifique. Kangourex, Pokémon uniquement femelle, hein. Je vous le rappelle, hein, c'est pour ça que ici je parle de Pokémon maternel, hein. Kangourex mâle n'existe absolument pas. Voilà, donc bien joué au CoroCoro. Les amis, on passe maintenant au spoiler de la série SV7 Stella Miracle, hein, comme d'habitude. Donc, si vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à quitter la vidéo maintenant. Et pour ceux qui restent, c'est parti. On va découvrir les nouveaux visuels. À commencer avec 3 AR absolument magnifiques. Écoutez, je dois vous le dire, je suis tombé amoureux de ce Meditika. Alors, est-ce que c'est mon amour pour la 3e génération qui ressort? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce Meditika sur sa liane, je le trouve absolument incroyable. On a un très beau Pijako, en plus, qui vole derrière. Je pense que c'est clairement inspiré des chutes du Niagara, comme on peut le voir avec les immenses chutes d'eau derrière, et puis ces cours d'eau ensuite qui serpente à travers la végétation. Je trouve ça absolument dingue, hein. C'est juste trop beau avec cette omniprésence de la végétation. Le Meditika qui est en train de faire du yoga, on sent qu'il est dérangé par le Pijako, parce que Pijako il doit pas seulement être en train de voler, il doit être en train aussi de crier, hein. C'est un Pokémon très volubile, on va dire, donc il doit être en plein récital, ce Pijako, et Meditika qui essaye de se concentrer et de faire du yoga sur sa liane, il n'y arrive absolument pas. Donc il y a cet œil comme ça vers Pijako là, un petit peu vénère. Non, moi j'adore, hein. Je suis très fan de cette illustration, c'est une de mes AR préférées depuis très longtemps et j'étais vraiment heureux de la découvrir, cette illustration. Donc n'hésitez pas à me dire si vous partagez mon enthousiasme pour cette carte, mais en tout cas je la trouve sublime et c'est vraiment mon coup de cœur de cette vidéo. Ensuite, on a un petit Crémi qui est très sympathique aussi, avec une omniprésence des couleurs rose et violette. Hein. C'est un Pokémon de type fée Crémi, donc c'est normal que ces couleurs soient surreprésentées, même si maintenant c'est le type Psy qui a pris la place du type fée qui n'existe plus dans le TCG. Donc très joli, très sympathique cette petite AR. Et enfin un Boumata que je trouve joli aussi, ce Boumata qui sort de sa grotte avec un style graphique très particulier, hein, pour le coup, qui fait pas vraiment réaliste, mais j'aime bien aussi quand c'est assumé le style un peu cartoonesque sur les illustrations Pokémon, et là ça marche vraiment très bien. Donc j'aime beaucoup ce Boumata qui sort de sa grotte avec cette pluie, hein,
cette pluie battante. Donc en réalité, il doit pas sortir de sa grotte, mais il doit s'abriter hein, sous cette grotte, parce que c'est un Pokémon de type feu aussi, Bumata. Donc il aime pas trop la pluie. Feu dragon. Donc voilà, plutôt sympathique en tout cas ces 3 AR, même si j'avoue que ma grosse préférence, elle va pour Medizika. Hein. C'est une dinguerie cette carte-là. Derrière, nous avons des full art qui ont été annoncés, donc là je suis un petit peu moins enthousiaste que sur les AR que je viens de vous montrer. Donc on a un Pomme de Rochi, on a un Briochien, on a un Charmina, on a un Fer de Terre. Bon, plutôt sympathique, j'aime bien le Briochien, j'aime bien le Charmina. Après, c'est pas non plus des cartes qui vont rester et qui vont être parmi les plus belles illustrations du monde, hein, je dois vous avouer. Mais bon, elles ont leur petit charme, donc je vous les présente quand même. Et puis c'est des nouvelles illustrations, donc des petites exclus de temps en temps, ça fait quand même plaisir. On continue avec 4 cartes trainer très réussies pour le coup. Donc à droite, vous avez Rubépin. C'est un dresseur qu'on pouvait retrouver dans le DLC justement de... le DLC d'Écarlate et Violet. Hein. C'est un cuisinier, c'est un grand cuisinier, Rubépin, c'est pour ça qu'il tient sa poêle. Et effectivement, il est très doué en combat Pokémon, hein, on doit l'affronter au cours du premier DLC. Ensuite, à droite, vous avez Taro, qui est une étudiante hein, de l'académie Myrtille. Voilà, donc très sympathique aussi visuellement. J'aime bien le décor avec cette jungle. Absolument, enfin c'est pas une jungle en fait, mais c'est une omniprésence en tout cas de la nature hein, autour de Taro, avec énormément de couleurs hein, sur les plantes et les fleurs autour d'elle, donc vraiment très sympathique. On a le grand chef cuistot là au milieu, et enfin tout à droite on a Bria, hein. On a évidemment Bria, un des personnages incontournables du DLC. Voilà, donc moi de mon côté je suis assez fan ici de ces 4 illustrations, n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez. Moi de mon côté j'avoue que Rubépin et Bria, ce sont vraiment mes 2 coups de cœur ici. Même si j'aime beaucoup aussi Taro en vrai, hein, j'aime beaucoup Taro, mais bref, les 4 illustrations sont très réussies et je trouve que pour des trainers, elles sont vraiment stylées, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On a 2 SAR qui ont été révélés, donc 2 alternates, Megavolt Terra Crystal à gauche et Briochien à droite. Alors le Megavolt, j'ai un peu du mal, dans le sens où si c'était une AR, en fait je l'aurais trouvé très jolie, mais justement le principe des alternates c'est aussi que elles soient dépeintes dans un environnement particulier. Alors là la qualité n'est pas folle, donc peut-être qu'il y a des détails que je rate, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est juste un reflet de Megavolt avec le côté Terra Crystal stellaire, hein. Vous voyez il a tous les types, donc il y a le Terra stellaire, et en fait ils ont voulu jouer sur cet effet miroir avec énormément de teintes de Megavolt, comme si Megavolt en fait par reflet on le voyait un peu partout sur l'illustration comme ça. C'est un style, mais du coup, c'est pas ce que j'attends d'une SAR, moi. Ce que j'attends d'une SAR, c'est qu'on ait un Pokémon dans son environnement, avec peut-être un petit peu moins de fioritures, mais un petit peu plus de vie, quoi. Et là, je la trouve pas si vivante que ça, donc je suis un petit peu déçu de cette illustration de Megavolt. Après, encore une fois, comme la qualité est pas folle, je rate peut-être quelque chose. Par contre, le Briochien, lui, est très joli, avec cet environnement gourmand, hein, toutes ces pâtisseries autour de lui. Je trouve ça très réussi, hein. Encore une fois, les couleurs très vivaces hein, du type fée qui ressortent ici et qui sont visibles. Donc rien de spécial à dire, si ce n'est qu'il me convainc à moitié, on va dire. Mais c'est pas les plus belles SAR, en tout cas, que j'ai eu la chance de voir depuis le début du bloc Écarlate et Violet, ça c'est sûr. Derrière, nous aurons à nouveau 2 trainers, donc Bria et Taro, voilà, donc très sympathique en SAR. J'aime beaucoup Bria ici, hein. L'illustration de Bria, je la trouve particulièrement réussie, avec cette brillance hein, au bout de sa main, comme ça, cet éclat avec sa boucle d'oreille aussi. Je trouve ça vraiment réussi. Donc n'hésitez pas à me dire, vous aussi de votre côté, si vous les trouvez belles. Et évidemment, Taro qui fait souvent ce geste hein, dans le DLC. Hein, si vous y avez joué, vous savez que c'est son geste préféré. C'est la raison pour laquelle ici Gunjima justement a voulu nous montrer cette illustration pour faire ce petit clin d'œil. Voilà, donc vraiment très sympathique pour le coup ces 2 cartes, je suis assez fan. Et enfin pour terminer, donc nous aurons 3 dernières illustrations. Alors là j'ai beaucoup moins de choses à dire là-dessus. Les 3 gold que je vous révèle ici. Nous avons un Terrapagos hein, tout à gauche. Donc pareil, beaucoup trop de fioritures pour moi. Des couleurs un petit peu trop saturées on va dire. C'est pas monochrome, mais c'est toujours un peu les mêmes couleurs et je suis pas forcément fan, je trouve que c'est too much. Et après, sinon, deux trainers assez classiques, 2 stades
qui sont pas forcément les golds que vous voulez récupérer lorsque vous ouvrez des boosters. Ça, c'est clair et net. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à laisser un commentaire également, et à me donner votre avis. J'espère que vous avez la forme et que vous allez passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Ciao tout le monde.